Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, il y avait plusieurs psaumes à lire, plusieurs psaumes de David. Comme on met en parallèle à chaque fois, si tu suis un peu le plan de lecture, c'est en parallèle avec ce qu'il vit à ce moment-là, avec son fils Absalom, la mort de son fils, la poursuite même avant qu'il meure, c'est son fils qui cherche à le tuer. Bref, il y a tout un contexte assez particulier. Et aussi, toujours pareil, on sent que David s'en veut vraiment de ce qu'il a commis avec Bathsheba, qu'il est rongé par ça. Dans le deuxième psaume que nous avons lu, il dit vraiment, je suis atteint tu es en colère contre moi à cause de mon péché. Et David a cette humilité incroyable de savoir reconnaître son péché, de sentir la colère de Dieu et de s'humilier profondément. D'ailleurs, dans le premier psaume que nous avons lu, il disait, tu n'acceptes pas les orgueilleux. Les orgueilleux ne peuvent pas venir devant toi. Mais parce que tu m'aimes, tu me laisses rentrer dans ta maison. Et donc, il y a vraiment tout un contexte, on voit que David, il avait une grande connaissance de l'Éternel. C'est incroyable. Il avait vraiment une grande connaissance de l'Éternel. Il savait que Dieu était amour et que c'est par son amour qu'on peut rentrer dans sa présence avec humilité, et que effectivement pour rentrer dans sa présence il fallait être humble, il fallait pas être orgueilleux. Être orgueilleux, c'est qui? C'est quoi? C'est tout simplement, parfois ceux qui ont la grosse tête, c'est pas seulement ceux qui ont la grosse tête. Un orgueilleux, c'est celui qui n'est pas capable de reconnaître ses fautes, pas capable de reconnaître son péché, et donc pas capable de s'humilier, de demander pardon, de se repentir pour ce qu'il a fait. Et ça, David avait bien compris, et c'est vraiment un exemple d'humilité incroyable. Quand on lit les psaumes là, et même quand on voit là, ce qui va vivre dans 2 Samuel et dans Chroniques, on voit que David est vraiment quelqu'un de humble, même dans les réactions qu'il va avoir face à ceux qui vont l'insulter, l'injurier dans sa fuite face à Absalom. On sent que David est vraiment quelqu'un de humble. Et ça, c'est vraiment une clé. Si tu veux chérir la présence de Dieu, si tu veux vraiment profiter pleinement de la présence de Dieu, sois quelqu'un de humble face à un Dieu si puissant, face à un Dieu si grand, ça peut paraître logique, mais ne cherche pas à te justifier. Tu as péché, reconnais-le. J'ai péché, je le reconnais, point barre. Et ça doit s'arrêter là et dire simplement pardon au lieu de chercher à justifier. Et je l'ai déjà dit souvent, mais ça revient, donc je le répète, c'est tout, parce que ça revient. Donc, mais on a vraiment un VS Saül, VS David. Saül qui justifiait constamment et qui a été destitué. David qui a commis des fautes plus graves humainement que Saül. Adultère, meurtre. C'est quand même grave, il n'a pas été capable par la suite de reprendre ses propres enfants, mais David savait reconnaître ses fautes. Et David savait s'humilier. Et c'est ce qui plaît à l'Éternel. Quelqu'un qui sait reconnaître ses fautes, qui sait s'humilier, alors on peut jouir pleinement de la présence de Dieu. Dieu nous laissera toujours entrer dans sa présence parce qu'il nous aime, à condition que nous soyons humbles et repentants. La dernière chose, on voit aussi que David aimait vraiment, avait soif de la présence de Dieu. Et c'est vraiment une des clés aussi dans la vie de David, c'est il chérissait la présence de Dieu par-dessus tout, et on va le voir sûrement dans les prochains épisodes de Samuel et de Chroniques, que ce qui tenait à cœur avant tout à David, c'est de pouvoir être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Est-ce que c'est juste ton propre profit, ta propre image, de sauver absolument les apparences, ou c'est la présence de Dieu que tu chéris par-dessus tout? Et quand tu chéris la présence de Dieu par-dessus tout, alors oui, tu es prêt à t'humilier, tu es prêt à reconnaître tes fautes parce que tu vas vouloir absolument garder cette présence. Et ça doit être un motif dans ta vie, une motivation dans ta vie, un guide dans ta vie. Chérir, être assoiffé de la présence de Dieu. Mais dis-moi ce que tu as retenu dans les psaumes aujourd'hui, et puis je te souhaite un bon week-end.